Bonjour à tous. Après la fille, c'est au tour de la personnalité de la mère d'être décortiquée aux assises de Côte-d'Or aujourd'hui. 4e jour de procès pour les deux femmes, une mère et sa fille, mises en cause dans une affaire d'infanticide et de tentative d'infanticide. En 2020, les deux filles jumelles prématurées ont été retrouvées enveloppées dans des vêtements à l'intérieur d'un sac de course. L'un des nouveau-nés n'a pas survécu. Le procès des deux accusés se tient depuis lundi. La mort d'un homme de 71 ans dans le Jura, porté disparu depuis 3 jours, est bel et bien accidentelle. On rappelle que le septuagénaire avait été retrouvé sans vie sur le site des cascades du Hérisson samedi en milieu d'après-midi, après la mobilisation d'un important dispositif de secours. Selon les investigations réalisées depuis, la gendarmerie confirme la piste accidentelle. L'homme serait décédé après avoir chuté alors qu'il circulait sur le sentier. L'hommage de la nation à Frédéric Soriot, ce CRS motocycliste décédé dans un accident de la route dans l'Yonne le 23 février dernier. Le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement à Plombières-les-Dijon ce mardi pour rendre hommage au brigadier chef. Laurent Nunez lui a décerné plusieurs médailles à titre posthume avant de prononcer l'éloge funèbre. À sa famille et à ses proches, en particulier son épouse et à chacun de ses 5 enfants, la nation exprime ce matin le témoignage sincère et démuni de son profond soutien et de son infinie compassion. Cet hommage national qui est rendu au même moment dans tous les services du ministère de l'Intérieur est celui de la République qui bat d'un seul cœur, même quand il est déchiré d'avoir perdu l'un de ses dévoués, surtout quand il est déchiré d'avoir perdu l'un de ses dévoués. Laurent Nunez qui a rappelé que 200 policiers sont décédés en mission ou en service depuis 20 ans, dont 6 l'an passé et déjà 2 depuis le début de l'année 2026. Ne soyez pas surpris si le ciel vous semble jaunâtre aujourd'hui dans la région. Un nouveau nuage de sable arrive sur le territoire en provenance du Sahara. Le phénomène a déjà gagné le sud de la France hier après-midi et touche donc aujourd'hui nos départements. Ce sera surtout visible au lever et au coucher du jour. Les personnes sensibles ou asthmatiques pourraient ressentir certaines gênes. Dans le reste de l'actualité, Téhéran visé par de nouvelles frappes israéliennes, des détonations entendues dans la capitale iranienne ce matin, mais aussi en périphérie selon des médias locaux. Le Liban aussi dans le viseur d'Israël. Tsahal ordonne à 700 000 civils d'évacuer le sud du Liban. L'Australie déploie à son tour des ressources militaires au Moyen-Orient. Le Premier ministre Anthony Albanese ne précise pas les moyens envoyés sur place, mais affirme que 115 000 ressortissants australiens sont actuellement dans la région. Et puis le retour de la Coupe du Monde de biathlon aujourd'hui, nouvelle manche en Finlande, l'occasion de retrouver la doubiste Lou Jean Monod qui peut décrocher dès ce soir le petit globe en individuel. Avant les Jeux Olympiques en février au cours duquel elle a brillé, Lou Jean Monod s'était notamment octroyé une avance de 202 points en tête du classement général. Très bonne journée sur Fréquence Plus, à suivre c'est votre météo.